Je trouve l'histoire de cette femme particulièrement intéressante. Cette jeune femme que vous voyez sur la photo a contacté un gars qu'elle connaissait depuis il y a 8 ans. Ils ne sont jamais sortis ensemble, c'était juste je te capte via les réseaux sociaux. Et visiblement, il ne l'intéressait pas, donc elle l'a ghosté. Sauf que 8 ans après, je suppose, en essayant de se mettre avec d'autres types et n'ayant pas de succès, forcément, elle décide de le recontacter parce que maintenant, elle se dit, maintenant, il m'intéresse, je voudrais voir si on peut construire quelque chose ensemble, peut-être voir si ça peut aller plus loin. Et le mec, en fait, la bloque. Et elle comprend pas pourquoi il la bloque. Donc, elle va le contacter via un autre réseau, et il la débloque. Elle lui dit, pourquoi tu m'as bloqué? Et il lui dit, bah, je t'ai bloqué tout simplement parce que je comprends pas pourquoi tu me contactes. Elle dit, bah, je te contacte pour savoir ce que tu deviens, pour voir si on peut se capter. Et il lui fait comprendre, non, non, moi, maintenant, je suis marié, j'ai des enfants, donc je veux plus rien avoir avec toi. Et du coup, il l'a bloqué de nouveau. Et voilà. Et elle est monstre choquée. Elle s'en remet pas parce qu'elle se dit waouh, comment. Voilà. Elle réalise que lui, il a avancé. Il a eu une femme, des enfants. Et elle est toujours au point mort. Alors peut-être que vous n'avez jamais vécu ce type de situation, ou peut-être que vous-même, vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous vous êtes intéressé à quelqu'un, et lorsque la personne revient, vous êtes déjà installé, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé, effectivement, plutôt dans le sens où je sortais avec des gars, ça n'a pas marché, visiblement, j'étais pas assez bien pour eux, ça peut arriver. Et puis, ils sont revenus quelques années plus tard, mais moi, maintenant, je suis marié, j'ai des enfants, et je leur ai dit, je suis marié, j'ai des enfants. Bon, évidemment, ils m'ont pas saoulé, hein, voilà, mais bonne continuation, voilà. C'est des choses qui arrivent. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ce cas de figure-là, en fait? Comment on peut analyser ça? C'est très simple. Il y a 8 ans, elle était jeune. Forcément, puisque je pense qu'elle doit avoir 25 ans, peut-être à tout casser. Elle est jeune. Elle n'a pas une certaine maturité. Elle a peut-être des idées par rapport à l'homme qu'elle veut, sans réellement savoir si c'est réellement l'homme qui lui convient et ce dont elle a réellement besoin. Du coup, ce garçon-là, qui visiblement est un garçon plutôt, on va dire, sérieux, du coup, on peut présumer ça, il voulait peut-être quelque chose de sérieux, eh bien, il n'est pas assez bien pour elle. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est jeune, pas toutes les femmes, mais souvent, on va souvent s'arrêter sur un peu le superficiel. Pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui ont une capacité de voir tout de suite, voilà, moi je veux cet homme-là, comme ça, comme ça. Beaucoup de femmes vont s'arrêter beaucoup sur le physique. Elles vont vouloir un homme qui est beau, qui a du style, qui donne une certaine attitude, un certain mood. Voilà, c'est comme ça s'appelle l'adolescence, hein. C'est normal, c'est fait pour ça. À cet âge-là, on n'est pas censé tout savoir. Après, c'est vrai que certaines femmes, l'adolescence, ça peut continuer très longtemps, l'immaturité, mais c'est comme ça. Donc je pense qu'elle était jeune, elle voulait un certain type d'homme, peut-être qui était beau, qui la faisait plus vibrer, qui était beaucoup plus cool, beaucoup plus swag, etc. Du coup, lui, il l'a parlé, elle n'était pas intéressée. Sauf que voilà, lui, visiblement, si c'était un garçon qui voulait vraiment quelque chose de sérieux, il cherchait vraiment une fille pour se poser, lui, il a continué il a continué à chercher. Et il a finalement trouvé parce que c'est comme ça un peu que ça marche parfois le dating, hein. On ne trouve pas toujours du premier coup. D'abord on teste, on se fait dégager. Après on teste, on se fait dégager. Après petit à petit, on arrive à se mettre en couple. Ça marche pas. Et après au fil du temps, ça s'affine. Ce qu'on veut vraiment, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. On finit par mieux se connaître aussi en grandissant, en prenant de l'espérance selon les relations. Après on finit par comprendre, ah ça maintenant, aujourd'hui c'est ce qui me convient le mieux, qui pourra mieux fonctionner avec moi, qui pourra me rendre heureux, avec qui je pourrais me poser et construire quelque chose. C'est ce qui s'est passé, il a trouvé sa femme, il a pondu des gamins. Elle, elle a tourné, tourné, tourné. Visiblement, elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait, ou ce qu'elle a choisi n'a pas fonctionné, parce que c'était peut-être des relations superficielles, ou elle, voilà. Maintenant, il semblerait que elle a plus évolué dans sa démarche, et elle réalise maintenant, ah ben, le garçon en fait qui m'avait capté, il correspondait beaucoup plus à ce que je voulais, parce que lui voulait du sérieux. Et moi, je suis peut-être prête à faire quelque chose de sérieux. Sauf que bien évidemment, 8 ans après, c'est énorme. Il ne va certainement pas t'attendre. Et il a bien fait. Parce que s'il avait attendu cette fille, il aurait certainement perdu son temps parce que visiblement, c'est une fille qui n'a pas encore atteint un processus optimal pour se mettre en relation et pour construire et bâtir parce qu'elle ne l'a pas fait en 8 ans. Ce qui n'est pas le cas de ce jeune homme. Lui, visiblement, il était plus apte parce qu'il l'a fait. Du coup, il est marié, il a des enfants, pourquoi il va continuer à te parler? Ça ne l'intéresse pas parce qu'il ne veut pas tromper sa femme, il est heureux, il est bien, donc toi il te zappe.
Et ça, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver autant aux femmes qu'aux hommes. Autant aux femmes qu'aux hommes, oui. Sauf que là, c'est arrivé à une femme. Et ça arrive de plus en plus à beaucoup, beaucoup de femmes. En effet, malheureusement, probablement à cause de notre éducation ou aussi par peut-être l'influence de la société, on donne le sentiment aux jeunes qu'ils ont le temps. Je dis pas qu'ils n'ont pas le temps, mais il faut faire attention. Parce que quand tu es jeune, tu sais pas toujours qui tu es, ce que tu veux, selon le milieu où tu as grandi, l'éducation que tu as eue, tu es encore en construction. Donc, tu penses que tu as le temps et tu penses aussi que les choses seront toujours là, toujours à ta disposition. Et la vie, c'est pas comme ça. La vie, elle avance, les gens avancent, ils vont de l'avant. Et toi, parfois, le temps que tu cherches, que tu tournes, que tu tournes, que tu tournes, les gens, ils ont déjà avancé. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises, merde, moi, j'ai pas ci, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Est-ce que pour autant, il faut vraiment s'affoler? Je ne pense pas. Moi, je pense tout simplement que si tu n'as pas encore trouvé, c'est que c'est pas le bon moment, c'est tout. Ça viendra quand ça viendra. Et c'est comme ça. La vie, c'est pas une course de sprint. C'est pas un sprint, c'est une course de fond. Selon ton histoire, selon ta personnalité, selon tes besoins du moment, selon ta perception, tes croyances, tu auras les choses comme elles sont en fonction de ça. Et certains, parce que ils sont plus mûrs plus tôt, parce qu'ils sont mieux entourés, ils ont un meilleur encadrement, pour diverses raisons, ils arrivent plus facilement à savoir ce qu'ils veulent, à atteindre plus facilement leurs objectifs. Ça ne veut pas dire que toi, en fait, t'as la ramasse, en fait. Non. On est le fruit de beaucoup de choses. Notre environnement, notre personnalité, notre éducation. Voilà, ça crée des valeurs et des principes et ça donne des résultats. Maintenant, il faut, en tout cas, que cette fille réalise, bah, c'est juste pas l'homme qui lui convenait réellement, en fait. Peut-être qu'elle décide de repartir vers lui parce que elle a plus tellement d'options, elle prend de l'âge, les hommes que elle voulait, visiblement, n'étaient pas vraiment intéressés par elle. Du coup, elle part sur lui parce qu'elle se dit, lui au moins il voulait de moi, donc il vaut mieux un homme qui veut de moi plus que moi je veux de lui. C'est la moindre option. Mais en réalité, c'est pas non plus une bonne stratégie. Il faut peut-être juste qu'elle réalise que peut-être les hommes que elle voulait, c'est peut-être pas finalement ce qui lui correspond réellement, ce qui peut réellement la rendre heureuse. En effet, hein, plein de gens voudraient être avec Brad Pitt, c'est l'exemple, hein. Pourquoi pas? Mais peut-être que Brad Pitt, il va pas à toutes les femmes en fait. Peut-être que quand tu vis avec lui, il est tellement chiant, tellement narcissique, tellement égocentrique, tellement égoïste, que tu te dis, waouh, si j'avais su qu'il était comme ça, jamais. Il va pas avec toutes les femmes. Donc, c'est pas parce que tu as une certaine image que ce type d'homme-là te convient. Il y a aussi la personnalité, les valeurs, les principes. Ça aussi, il faut checker, voir s'ils sont d'accord avec toi, si ça te correspond, si tu te sens bien avec lui et tout. Voilà. Donc, faites quand même attention. Les gens ne vous attendent pas. Ils avancent.